monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est un bilan de ma pile à lire du mois de juillet. Ça y est, l'heure du bilan a sonné, donc c'est parti. À la fin du mois de juin, je vous parlais de L'Oiseau moqueur de Walter Tevis que j'ai commencé tout juste à lire et c'est un bouquin un petit peu particulier dans le sens où j'ai pas l'habitude de lire du fantastique adulte comme ça, donc c'était une vraie chouette expérience pour moi. Je suis ravie d'avoir lu ce livre, je l'ai beaucoup apprécié. C'est assez particulier, on est dans un monde régi par les robots et les humains sont assez esclaves de ces robots et esclaves de beaucoup de lois que les robots ont instaurées. Et on va suivre un homme qui prétend savoir lire, or ce n'est pas du tout normal dans ce monde-là pour un humain, ni pour qui que ce soit d'autre d'ailleurs, de savoir lire. Et du coup, cet homme-là, il essaye de comprendre un peu ce qui se passe et pourquoi la lecture est si taboue dans ce monde-là, pourquoi lui sait lire mais pas les autres, voilà, qu'est-ce qui s'est passé. Il va rencontrer également une femme qui elle aussi est un petit peu particulière dans ce monde-là et tous les deux ils vont vivre chacun de leur côté quelque chose d'assez particulier. Le roman nous emmène un peu dans plein de directions différentes, du moins dans 2 directions différentes. Mais c'est très... Enfin moi j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé suivre ce roman. Je saurais pas vraiment vous le décrire. Tout ce que je peux vous dire c'est lisez-le. Il y a beaucoup de leçons dedans et moi j'aime bien. Donc vraiment lecture très appréciée de ce début de mois de juillet. L'Oiseau moqueur de Walter Tevis. Ensuite, je vous avais dit que je lirais Everything, mais je l'ai pas lu. Jusqu'au bout, je pensais le lire, j'avais vraiment envie. Et puis au final, il y a d'autres lectures qui sont passées avant et ça fait donc 2 mois que je ne le lis pas alors que je prévois de le lire. Ma foi, peut-être dans le mois prochain, je ne sais pas. donc celui-ci, voilà, j'avais prévu de le lire, mais échec, je ne l'ai toujours pas lu, donc celui-ci retourne dans ma pile à lire. D'ailleurs, si vous l'avez lu et que vous l'avez adoré, n'hésitez pas à me motiver en commentaire pour que je puisse le lire et enfin le commencer. Ensuite, dans ma pile à lire du mois de juillet, j'avais mis Blue Flag tome 4. Celui-ci, c'est bon, je l'ai lu. Donc, trop chouette, je l'ai lu. C'est ma dernière lecture du mois de juillet. Et comme d'habitude, le manga me plaît toujours. Je suis contente parce qu'on part un peu dans une autre direction. J'ai l'impression que ce tome-là, il marque un peu un tournant dans l'histoire. Jusqu'à présent, on se tournait beaucoup autour... on tournait toujours autour de la même chose sur le tome 3, enfin jusqu'au tome 3. Là, on est toujours dans la même problématique, mais j'ai l'impression qu'on prend un tournant différent à la fin de ce tome. Donc j'ai hâte de voir le tome 5 et hâte de voir la suite. Donc je suis très contente de l'avoir lu. Donc voilà, Blue Flag tome 4, je coche, il est sorti de la pile à lire. Après ça, je voulais lire Heartstopper tome 4, je le veux toujours, sauf que je ne l'ai pas trouvé en librairie. Alors j'ai fait que deux librairies, mais quand même, il est hyper chouette ce bouquin, donc je comprends pas pourquoi je ne l'ai pas trouvé, surtout qu'il est assez récent. Mais du coup, je n'ai pas pu le lire ce mois-ci, donc ce sera pour plus tard. Je ne sais même pas si ce sera pour le mois d'août parce que je ne vais pas avoir l'occasion de faire beaucoup de librairies, je pense, au mois d'août. Donc si je ne l'ai pas dans mes placards, ce sera pas avant septembre, c'est certain. J'avais aussi prévu de lire Journal d'une princesse tome 2, mais je n'ai pas pu aller le récupérer chez mes parents, donc je n'ai pas pu le lire pour l'instant. Donc celui-ci, pareil, c'est repoussé. Et j'avais prévu de lire Ce gros bébé, Kéléana de Sarah Dimas, le tome 1. Celui-ci, je l'ai lu et autant dire que je l'ai adoré. C'était ma deuxième lecture après L'Oiseau moqueur dans ce mois de juillet et vraiment j'ai adoré ce bouquin. Vraiment, on est sur les codes de la fantasy du young adulte, hein, c'est certain. Mais par contre, je trouve qu'il y a très peu de romance dedans et ça change. Et même si j'aime beaucoup la romance, ça fait du bien de voir une héroïne qui se débrouille toute seule et qui court pas après l'amour, etc. Et j'ai adoré ce roman-là, j'ai adoré l'intrigue, j'ai adoré le tournant que l'histoire prend.
Non, top. Je suis juste extrêmement frustrée de ne pas pouvoir dévorer tous les tomes d'un coup, étant donné que je n'ai que le 1 dans ma bibliothèque, je n'ai pas encore les autres tomes. Donc voilà, lui je vais essayer de me trouver le tome 2 assez rapidement parce que j'ai adoré. Donc ouais, Kéléana, une très très belle découverte et j'essaye de trouver le tome 2 le plus vite possible. Et après, en dernier, j'avais prévu de lire La du prix de Guenièvre. Je ne l'ai pas lu. Je ne l'ai pas lu, pas encore, parce que entre temps, il y a eu mon anniversaire, comme je vous avais dit, et j'ai eu quelques livres qui m'ont été offerts, et j'ai choisi à la place de lire quelque chose qui n'a rien à voir, la biographie non officielle de BTS que j'ai reçue par mon chéri. J'avais très envie de me plonger là-dedans, c'est quelque chose qui n'est pas fictif hein, du coup, qui est vraiment très ancré dans le réel et ça m'a fait du bien aussi de lire autre chose que de la fiction et c'était très chouette, ça m'a appris beaucoup de choses notamment sur les débuts de BTS donc j'étais très contente de pouvoir lire cette biographie-là. Donc voilà ma dernière lecture, ou du moins mon avant-dernière parce que la dernière c'était Blue Flag de juillet, mais j'ai donc remplacé La du prix de Guenièvre par celui-ci qui m'a pris beaucoup de temps mine de rien parce que c'est pas la même chose de lire une fiction et de lire quelque chose comme une biographie. Donc il m'a pris plus de temps que prévu et même qu'un roman en général je crois. Donc voilà pour ce bilan un petit peu mitigé finalement du mois de juillet, ou du moins de ma palle du mois de juillet. Alors moi je suis pas mécontente du tout parce que j'ai réussi du coup à lire la biographie de BTS, Kéléana, L'Oiseau Moqueur et puis Blue Flag tome 4. Donc je suis restée sur une moyenne de 3 livres plus un manga, donc moi ça me convient très très bien. Et puis même si j'arrivais pas à tenir ce rythme, ce serait pas un problème du tout. Mais du coup moi je suis très très contente de ce que j'ai lu ce mois-ci. Voilà, je vais réfléchir à ce que je vais mettre dans ma pile à lire du mois d'août. Il faut que je sois un petit peu stratégique parce que la première semaine d'août, donc la semaine prochaine à l'heure où je tourne cette vidéo, il faudrait que je trouve quelque chose de pas trop long pour pouvoir avoir l'assurance de le finir dans la semaine. Et puis après, je pars une semaine en vacances, donc voilà, il faut bien choisir ma lecture, que ça me prenne pas trop de place, que ce soit pas trop lourd. Voilà, quelque chose sur liseuse ou pas, je ne sais pas, donc je vais réfléchir à tout ça et je vais vous tourner ma pile à lire du mois d'août, comme ça vous verrez un petit peu ce que je prévois de lire ce mois-ci. Bon, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais plein de gros bisous, je vous laisse vous abonner à la chaîne, la liker et me rejoindre sur Insta, conseil d'une amie, c'est toujours la même chose. Je vous fais des gros bisous, je vous remercie, ciao.